Bonjour à tous, il est l'heure de vous dévoiler mon portefeuille d'actions en bourse. Donc je ne vais pas tout vous dévoiler évidemment, mais je vais vous en donner 5 et il y en a des bonnes comme des mauvaises. Donc je vais vous montrer à chaque fois le prix auquel je suis rentré, auquel j'ai acheté l'action et le prix actuel. Vous allez voir qu'il y en a où j'ai fait de beaux bénéfices et il y en a d'autres où je me suis trompé. Donc c'est intéressant aussi de vous montrer les coups où je suis actuellement perdant sur la plus-value long terme et les coups où j'ai fait bien justement une belle plus-value. Donc la première action que je vais vous montrer, ça va être AB. Je vous ai vraiment martyrisé avec cette action. Je l'ai acheté ici, vous le voyez, à 28,67. Donc on va cliquer, hop, AB. Elle est ici, Allianz Bernstein Holding. Elle est actuellement à 34. Donc 34 c'est bien, je vous l'avais dit, je l'ai acheté à 28, donc je suis actuellement en plus-value. Maintenant, ce que je vous dis pas, mais que je vais vous dire tout de suite, c'est que au plus haut, elle était à passer 50. Je vais cliquer ici sur 1M. Elle était ici au plus haut à 56,31. Donc c'est énorme. J'ai fait x2 en plus-value. J'ai un petit peu allégé, donc j'ai pris un petit peu de profit, mais vraiment très peu. J'en ai gardé encore beaucoup. Alors, j'ai pas du tout l'intention de vendre l'action évidemment, j'ai un bon point d'entrée donc je garde, c'est pas la question. Mais ce qui m'a vraiment poussé à garder cette action, c'est, regardez, je vous le dévoile ici, 7,47% en dividendes. C'est quand même extrêmement intéressant, elle verse pas mal de dividendes, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter AB et de garder AB. Il y a des belles plus-values, évidemment lorsqu'on était à 56, elle versait beaucoup de dividendes, surtout qu'elle verse tous les 3 mois cette action, donc évidemment c'est intéressant. Mais je décide de garder. Si elle arrive ici, donc aux alentours des 27, 28, 30, voilà, dans cette zone ici, je rachèterai. Voilà, je vais renforcer étant donné que j'adore cette action. Si elle rebondit, bien à ce moment-là, je suis reparti pour l'aventure, on va dire. Ensuite, une autre action, c'est être DHT. DHT, je vous ai expliqué, elle est juste ici, hein, je l'ai acheté à 5,21. Je vous en avais parlé, je pense, une seule fois en vidéo. Mais après c'est tout, donc il y a pas mal de gens à mon avis qui ne connaissent pas cette action et pourtant elle est ultra intéressante. C'est ici DHT Holding Inc, ça va être à chaque fois ici sur le Nasdaq, hein, NISE, aux États-Unis. Et là, elle est à 9. Elle est à 9 alors que je l'ai acheté ici à 5, donc presque deux fois, presque x2 hein, tout simplement. Elle a ici un super beau graphique, je vous le montre ici en 1M. Elle est vraiment sur des plus hauts. J'ai pas encore touché à cette action, j'ai pas encore décidé de renforcer, j'ai pas décidé non plus d'alléger un petit peu. Voilà, je l'ai acheté vraiment à un beau prix, pour être précis, donc 5,21, je le répète, donc on est vraiment bas. L'objectif, c'est ça, c'est vraiment de laisser courir. Si jamais on va encore une fois faire un nouveau plus haut, à ce moment-là, je pense que je vais me libérer un petit peu, mais très légèrement de quelques actions. L'objectif de DHT, ça va être vraiment de la plus-value, donc c'est mon objectif premier. Elle verse des dividendes à 1,80, mais bon, c'est assez faible et c'est pas mon objectif. Moi, ce qui va vraiment m'intéresser sur ce genre d'action, c'est la plus-value, qu'elle fasse x2, x3, x4 dans 5, 10, 15, 20 ans. Après tout, ici, elle était à 3 en 2018, elle est à 9, elle a fait x3 en quelques années seulement, donc c'est extrêmement bien et c'est exactement ce que je recherche à travers ce genre d'action. La prochaine action, c'est ETV. ETV, je l'ai acheté à 14,94. Je ne sais pas si vous la connaissez parce que j'en ai jamais parlé, je pense. Ça va être ici. Eaton Vance Tax Management by Right Opportunity Close Fund. Encore une fois dans la bourse de New York. Elle est actuellement à 12,30. Donc comme vous le voyez, moi je l'ai acheté à 14,94 et elle est ici à 12. Donc j'ai perdu un petit peu actuellement en termes de plus-value. Pas vendu, pas perdu, hein, vous connaissez la chanson, mais je vais dire que actuellement je suis légèrement en perte. Par contre, là vous allez vraiment pas y croire, mais regardez, quand je vais vous montrer les dividendes, on est presque à 10% de dividendes pour une action qui paraît plus ou moins inconnue, du moins pour vous, je suis pas sûr que vous connaissez cette action, et pourtant elle verse presque 10% de rendement de dividendes. Elle a un graphique assez neutre, j'ai décidé de renforcer, mais voilà, globalement c'est un peu comme une paire de devises, c'est assez neutre, ça va jamais plus haut que 16, ça va jamais plus bas que les 12, voilà, c'est une tendance neutre, mais du coup c'est super chouette, parce que peu importe si ça monte, ou si ça baisse, ou si ça fait rien, ben, les 10% de dividendes, ils sont versés, et c'est ça qui m'intéresse, et vous le voyez,
10% de versement de dividendes quand les prix sont au plus bas, et bien quand on est à 16, on monte et on est encore plus rentable. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'acheter cette action. Elle est assez basse, je pourrais renforcer. C'est une action que je pourrais renforcer en 2023 sans aucun problème. Et je vise vraiment 5, 10, 15, 20 ans encore une fois. Je vise pas vraiment une plus-value sur ce genre d'action, mais plutôt un versement de dividendes le plus régulier possible. Ensuite, je vais vous montrer l'avant-dernière action, c'est Rio. Donc Rio Tinto qui est actuellement à 70,79. Moi, je l'ai acheté à 62,21, donc j'ai un dollar à 8 dollars par action, donc c'est bien, c'est un peu plus de 10% de plus-value. La plus-value est intéressante parce que regardez d'un point de vue donc graphique, quand je clique sur un M, on a vraiment une croissance haussière, tendance haussière vraiment assez puissante depuis 2016. On a ici un petit pic bas à 53,99, 54, voilà, où là c'était assez bas, mais les prix ont rapidement rebondi pour arriver à 70. On a un plus haut qui est ici à 84,15. Donc c'est super intéressant, c'est une belle action. En termes de dividendes, on est à 10,52%. Donc là aussi, en plus de faire de la plus-value sur le prix, eh bien, je fais 10,52% de rentabilité grâce à cette action. Donc, à mon avis, je ne pense pas que vous connaissez cette action. Elle est assez lambda. Rio Tinto, c'est pas forcément une action qui est connue. Et pourtant, elle verse 10,52% de rendement sur les dividendes avec une plus-value ici que j'ai fait d'un peu plus de 10% de plus-value pour le moment. Mais encore une fois, cette action, au vu de la croissance qu'elle fait, de la plus-value qui est vraiment jolie, des revenus qu'elle engendre et des dividendes qu'elle verse, j'ai vraiment absolument aucune raison de la vendre. Je n'ai même pas l'intention de m'alléger un petit peu. Au contraire, je vais vraiment essayer de renforcer dès que j'en ai l'occasion. C'est vraiment une super action et je vous invite à l'analyser et bien évidemment à vous informer sur celle-ci. On va clôturer avec la dernière action, c'est PCN. PCN, elle est juste ici, je l'ai acheté à 15,78. Donc PCN, hop, voilà, c'est une PIMCO Corporate and Income Strategy. Elle est du coup encore une fois sur la bourse new-yorkaise, ça change pas. Et là, elle est à 12. Moi, je l'ai acheté à 15, presque 16. Là, elle est à 11, presque 12. Donc, j'ai perdu de l'argent sur celle-là, du moins en plus-value. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Maintenant, voilà, je n'ai pas envie de me séparer de cette action. Vous voyez, tous les versements de dividendes, c'est une action qui verse tous les mois des dividendes. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre d'action. J'en ai plusieurs. Bon, allez, je vais vous en dévoiler deux autres. J'ai PCI et PDI qui sont tout au-dessus de mon portefeuille d'actions que j'achète parce que ce sont bien, des actifs qui versent tous les mois des dividendes. Et ça, c'est super intéressant. On est à 12,51% de rentabilité, c'est énorme. Alors pour le coup, c'est une action qui est beaucoup plus connue, il y a de fortes chances que vous la connaissez, cette action, mais 12,50% de rentabilité et un versement de dividendes tous les mois, plus ici vous avez vu une prime sur les dividendes, elle en a versé ici le 8 décembre et une autre le 13 décembre, vous voyez ça comme un 13e mois, pardon, et bien c'est intéressant. On a vraiment un bon revenu, un énorme dividende de 12,50% et les prix qui sont actuellement assez bas. Donc ça, pour vous donner une idée, encore une fois, c'est une action que j'ai bien envie de renforcer également. Elle a un bon prix, elle est à 12 avec un plus haut à 19. Donc là, il y a vraiment moyen de faire une belle plus-value sur la revente. On peut facile faire un x2 dans les prochaines années sur la plus-value. Et sachant que chaque mois, on prend 12,50%. Enfin non, chaque année, on prend 12,51% et c'est réparti en 12 paiements, donc une fois par mois. Donc voilà, je vous ai donné donc les 5 actions que j'ai achetées précédemment. Je vous ai montré le point d'entrée auquel j'ai acheté l'action. Je vous ai montré le point d'entrée actuel où l'action est occupée donc de fluctuer. Vous avez vu, j'ai parfois fait des bons coups, j'en ai parfois fait des moins bons, mais la clé de mon portefeuille d'actions et de ma stratégie trading, c'est que vous l'avez vu, parfois je perds 2, 3, 4, 5 dollars sur mon action. Parfois, j'en gagne 2, 3, 4, 5. Donc, ça s'équilibre. Je suis à plus 8, moins 8, plus 10, moins 10. Donc, mon capital est assez neutre. J'ai pas beaucoup de fluctuations. Par contre, je prends des 12,5%, 11%, 10%, 9% de rentabilité chaque année grâce à ce genre d'action qui est peu connu, à part PIMCO et AB que vous connaissez, mais DHT, Rio, ETV, etc. Ce ne sont pas forcément
ce ne sont pas forcément des actions qui sont connues au grand public et vous le voyez, peu importe si l'action elle monte, elle baisse, elle est neutre, moi j'empoche des dividendes et je fais une énorme rentabilité qui me permet de vraiment contrer l'inflation assez facilement et bien plus, je peux vraiment avoir un objectif d'investissement à long terme. Donc si vous voulez faire comme moi, investir avec la même stratégie et avoir du coup les mêmes filtres que moi, parce que je mets des conditions assez strictes pour avoir ce genre de pépites, eh bien vous allez découvrir dans la description, c'est la formation Action Rentable, c'est le premier lien. Ça va vous permettre d'accéder à mes filtres, mes conditions, ma façon de mettre en place ma stratégie. Elle me prend 5 minutes par mois uniquement pour vérifier que je reçois bien les dividendes de l'action en question et je génère 10, 12, 15% de rentabilité chaque année totalement passivement. Donc c'est la formation Action Rentable, je vous laisse jeter un œil. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté des actions avec lesquelles vous faites des plus-values intéressantes ou au contraire, est-ce que vous avez perdu des plumes sur telle ou telle action. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.